Je vais continuer parce que si on voulait parler de la bénédiction de Dieu, il y a plein de choses à dire sur la bénédiction de Dieu. J'avais parlé la dernière fois par rapport à la façon que Dieu a béni Abraham. Et Abraham aussi a béni ses enfants. Et a béni Isaac. Et Isaac a béni Jacob. Au moment où il y avait le partage de la bénédiction, que Esau, lui, n'a pas eu la bénédiction. Mais la bénédiction s'était retournée à Jacob. Alléluia. Mais Jacob aussi, il avait béni ses 12 fils. Et il avait béni les 2 enfants de Joseph aussi, Ephraim et Manassé. Alléluia. Et cet après-midi, moi, je vais continuer encore sur la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, la dernière fois, j'avais parlé, je vous avais dit que les parents, autant que des parents, on transmet la bénédiction à nos enfants. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a bénis aussi. Même si à ce moment, le temps d'Abraham, eux, ils s'assoient, ils s'agenouillent devant les parents. Même aujourd'hui, il y a d'autres parents, quand l'enfant a terminé soit des études supérieures et puis il va entamer dans le travail, au milieu du travail, des parents, ils prient pour les enfants. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse lui sa face sur toi. Que Dieu te bénisse partout où tu iras, tu seras béni. Amen. On nous bénit aussi. Même j'avais mis des exemples aussi. En venant en France ou bien en voyant dans des voyages aussi, avant de partir, nos parents ou bien des bien-aimés les plus proches, nos soeurs, nos frères, nous bénissent aussi. Partout où tu iras, tu seras béni. Amen. Et Dieu aussi bénisse. Si Dieu utilise quelqu'un pour te bénir, Dieu utilise cette personne de vous bénir. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste la récapitulative de ce que nous avons vu dimanche passé. Et on a vu aussi que par la bénédiction, on peut bénir par les autres aussi. Et j'avais donné un exemple aussi de la main de la bénédiction. Il y avait la bénédiction de Dieu, il y a la bénédiction des autres aussi, et la bénédiction de ce que nous-mêmes, on utilise notre main de faire. Parce que la bénédiction de Dieu, Dieu nous bénit d'aller dans le monde, d'aller faire quelque chose. En cours de route, nous allons croiser des gens dans nos chemins. Nous allons croiser des familles, nous allons croiser des amis. Et ces gens, ils vont nous aider aussi. Alléluia. Ça, c'est la deuxième bénédiction. Et la troisième bénédiction, nous allons travailler avec notre main. Ce que nous allons faire avec nos mains aussi, c'est la troisième bénédiction qui retourne aussi à nous aussi. Amen. Alléluia. Même quand la bénédiction, on pose la main sur la tête, parce que ça c'est la bénédiction, si on avait utilisé la main pour bénir aussi. Alléluia. Et nous utilisons la parole de Dieu pour bénir les autres. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, la personne te dit, oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. C'est la bénédiction des autres aussi. Quand on n'a pas de sous, on n'a pas de quelque chose, on a besoin de quelque chose. Si quelqu'un peut voir pour nous, c'est la bénédiction de cette personne pour nous bénir aussi. Alléluia. Amen. On bénisse tous nos enfants. On prie chaque jour, chaque moment dans nos vies, que Dieu bénisse nos enfants, que nos enfants ne souffrent pas, que Dieu ouvre le griffe de cieux. C'est la bénédiction qui sort. Ce ne sont pas des paroles vides qui entrent en l'air comme ça. Ce sont des paroles qui pèsent. Alléluia. Amen. C'est à cause de ça, si quelqu'un vous dit, Dieu te bénisse mon frère, Dieu te bénisse ma soeur, ne prends pas ça léger. Alléluia. Alléluia. Amen. Si on n'a pas quelque chose à dire, on dit Amen. Que ce soit ainsi. Alléluia. Amen. Que Dieu valide. Nous avons vu dans le livre de Genèse, Alléluia, 6, 24, Alléluia. Ah, Nombre, Alléluia, excusez-moi, parce qu'il y avait Genèse aussi. Nombre, chapitre 6. Verset 24 et 26. Ça, c'est Dieu qui ordonne, alléluia, à Moïse de dire à Aaron, alléluia.
Dieu peut ordonner l'homme de Dieu de dire à l'église, de dire à moi, Chérita, de bénir mes enfants. Dieu peut ordonner des frères de dire à ses parents de bénir l'autre fils, même si l'enfant est enfant prodige. Dieu peut ordonner, dis à tes parents, tu fais un songe. Dieu te dit à cette personne de dire à l'autre. Dieu avait dit à Moïse de transmettre, de dire à Aaron, alléluia, de dire à Moïse de bénir les peuples d'Israël. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes le peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le fils et les filles de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'enfant du royaume de Dieu. Et je lis la parole de Dieu. On peut lire 22 pour bien comprendre, comme je l'avais dit, que Dieu avait dit à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde et que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Et j'ai parlé beaucoup sur la paix. Alléluia. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Alléluia. Ça, c'est le Christ qui a dit, je vous donne la paix. Et je vous avais dit la dernière fois, quand on a la paix intérieure, on a la paix en toutes choses. La paix intérieure, la paix extérieure. Il y a d'autres personnes, je vous avais dit, ils ont peur même pour sortir chez eux. Ils ont dit, il y a des gens qui planifiaient des choses contre moi. Mais Dieu nous a bénis. Et le contraire de la paix, c'est peur. Alléluia. La paix, c'est combien de lettres? C'est 4. Alléluia. Et peur aussi, ils sont tous. Alléluia. Quand on n'a pas la paix, quand on n'a pas la paix de Dieu, quand on n'a pas la paix intérieure, on perd de toutes choses. Même quand tu veux faire quelque chose, quand on va à l'entretien, on a déjà perdu la paix de Dieu qui nous a donné, pas comme le monde donne. Quand Dieu te donne quelque chose, il donne. Alléluia. Amen. Il donne sans demander rien du tout, sans condition. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoira. Il pourvoira pour nous tous. Il pourvoira la paix. Quand on a la paix, quand on voulait dormir, il y avait un moment, j'avais traversé pour dormir. Quand j'ai rentré du pays pour dormir, c'était très difficile pour moi pour dormir. Parce que je n'ai pas la paix intérieure. Alléluia. J'avais perdu la paix de Dieu. Et je n'ai pas honte de dire ça. Parce que je traverse des moments difficiles. Mais quand j'ai perdu la paix de Dieu, parce que pour retourner vers la présence de Dieu, c'était très difficile. Je retourne, je lis la parole de Dieu, je fais tout. Mais j'ai perdu la paix de Dieu. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du tout. Mais dans ma tête, il n'y a plus de paix de Dieu. Je dis pourquoi ça devient une chanson pour moi pour chanter. Je n'ai plus de la peur de Dieu. Et puis je n'ai pas peur aussi. Alléluia. Mais quand Dieu te donne la paix, Dieu, il avait ajouté, il te donne sa grâce, parce que si tu as la grâce de Dieu, qu'est-ce que tu as besoin? On n'a besoin de rien. Et que l'Éternel tourne sa face sur vous. Alléluia. Si l'Éternel tourne sa face sur vous, alléluia, aucun malheur ne vous arrivera pas. Aucun fardeau ne frappera pas votre porte. Alléluia. Ni il tombera à nos gauches, 10 000 à notre droite. Parce que Dieu tourne son regard vers vous, vers moi, vers vous aussi. Il ne change pas. Alléluia. La bénédiction de Dieu, c'est une relation juste avec Dieu et des accomplissements. Alléluia. Ou de non reçus.
Lorsque le visage de Dieu brille sur nous, il déclare sa présence, son approbation. Alléluia. Amen. Si tu as la présence, si Dieu tourne son regard vers vous, alléluia, tout s'accomplit. Sa présence, il est là. La joie de Dieu, il est en vous. Parce que son regard, il est tourné son regard vers vous. Si Dieu te donne son attention, parce que si quelqu'un tourne son regard vers vous, c'est la grâce et c'est le sein, c'est l'amour de Dieu. C'est l'année, on vient de faire beaucoup de résolutions, alléluia. Est-ce qu'on a demandé dans notre résolution? Moi je demande seulement que je sais Dieu plus. C'est ça. Parce que parfois on dit, moi je n'ai jamais dit je ne vais pas au gym pour faire des sports, non. Il y a d'autres dans leur résolution, ils disent non, cette année je vais aller en gym. Au cours de 2 mois, 3 mois, on commence encore des mauvaises habitudes. Alléluia. Mais quelle résolution on avait fait? Que Dieu tourne son regard vers nous. Qu'on lève la main vers le ciel. Que le ciel s'ouvre sur nos vies, sur notre église. Dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Alléluia.